Mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, encore une fois, c'est dans ce nom, le nom de la rédemption, le nom tout-puissant, le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom qui est plus beau que le nom des anges, que je vous salue, le nom du Seigneur Jésus-Christ, et que je vous souhaite une bonne écoute à l'écoute de ce que nous allons entendre dans ces émissions, et que la grâce du Tout-Puissant repose sur chacun de vous, quel que soit votre pays, quelle que soit votre coloration spirituelle, et que le Seigneur puisse vous visiter, qu'il puisse vous révéler sa volonté pour cette heure, et que vous ne soyez pas simplement un adorateur insensé, mais que vous puissiez savoir de quoi vous adorer. Vous savez qu'un jour, le Seigneur a dit, et à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous savons parce que le salut vient des Juifs. Ainsi que la grâce Tout-Puissant repose sur chacun de vous, et soyez attentifs à la parole de Dieu parce qu'il y va du salut de vos âmes. Et quand vous recevez la parole de Dieu dans votre cœur, le résultat, c'est le salut. Le salut parce que Dieu a envoyé sa parole afin que quiconque entend cette parole et se convertit, et quiconque entend cette parole et qui la croit, qui se fait baptiser, qu'il soit sauvé. Ainsi que la grâce Tout-Puissant soit sur chacun de vous, et quelle que soit votre communauté, quel que soit votre pays, quelle que soit votre coloration spirituelle, je dis simplement que Dieu vous aime et qu'il ne veut pas votre mort, il ne veut pas votre perdition. Ainsi, merci pour la confiance que vous nous accordez, pour que chaque fois vous soyez devant vos petits écrans, devant votre ordinateur, pour suivre, même dans votre téléphone, parce que vous envoyez ces émissions partout, que vous suivez ces émissions, que la grâce du Puissant repose sur chacun de vous, et que Dieu, dans sa miséricorde, qu'il puisse vous parler, qu'il puisse vous arracher au royaume de Satan pour vous amener dans le royaume de sa lumière. Ainsi que Dieu vous bénisse quand ces émissions vont vous parvenir, que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Europe, que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez dans n'importe quel pays, parce qu'avec l'Internet, nous atteignons le monde entier, que la grâce du puissant repose sur vous, et que la révélation puisse vous frapper, et que vous puissiez savoir en quel temps nous vivons, et quel est le message que Dieu nous a adressé dans ces temps de la fin, pour que nous puissions expérimenter le salut, c'est-à-dire que nous puissions saisir cette bouée de sauvetage pour fuir les jugements qui vont bientôt frapper cette terre. Ainsi que Dieu vous bénisse, et priez pour nous comme nous prions aussi pour vous, et que dans sa grâce, Dieu puisse vous accorder ce que votre cœur désire. Et si vous avez soif de Dieu, sachez que alors Dieu ne manquera pas de répondre à cette soif. Vous allez manger, vous serez rassasiés, vous allez boire, vous serez, comment je vais dire, assouvi, et toute soif du monde va partir. Vous n'aurez qu'une seule soif bénie dans votre cœur, et cette soif, c'est la soif d'entendre les vraies paroles de l'Éternel, tel qu'il est écrit dans Amos chapitre 8, du verset 11 au verset 14. Ainsi que serrez vos ceintures, prenez de quoi écrire, et testez tout ce que nous vous disons dans ces émissions, pour ce n'est pas la vérité, parce que je peux vous dire, avec assurance, que le Dieu Tout-Puissant, créateur de tout l'univers, créateur de toutes les planètes, nous a visités dans cet âge, ici sur cette petite planète Terre. Il nous a visités en nous envoyant un prophète puissant, en nous envoyant un message puissant. Et il n'y a que les élus qui voient cela. Tout le reste, ils seront très religieux, c'est vrai, mais ils ne verront pas le chemin qui mène à la vie éternelle. Ainsi que Dieu vous bénisse, et pendant que nous l'invitons lui seul à la scène, et que lui seul puisse nous parler. Mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, encore une fois, comme je le dis chaque fois dans ces émissions, qui s'intitulent l'heure de vérité, pas l'heure du mensonge, et la vérité, c'est la parole de Dieu. Le Seigneur a dit dans sa parole, dans Jean 17, verset 17, « Sanctifie les pères par ta vérité, ta parole est la vérité. » Et la vérité, c'est une personne. Cette personne, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne peut venir au Père que par moi. » Donc si vous rejetez Jésus, vous ne trouverez jamais le chemin qui mène au Père. Et vous ne trouverez jamais le chemin qui mène au salut. Parce que Jésus, selon Acte 4, verset 11, verset 12, est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, vous les conducteurs religieux, et qui est devenue la principale de l'angle. Vous avez rejeté la pierre, vous avez pris une fausse pierre. C'est pour moi, vous avez placé votre foi dans des saints morts pour pouvoir
atteindre le salut, vous n'atteindrez pas. Il n'y a pas de salut dans tous les saints morts. Il n'y a pas de salut en Marie. Il n'y a pas de salut en Saint François, Saint Gabriel, ceci. Il n'y a pas de salut dans ces personnes-là. Toutes ces personnes étaient perdues comme toi et moi. Et si elles sont sauvées, c'est parce qu'elles ont placé leur foi dans l'unique Sauveur qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et depuis l'Ancien Testament, l'Éternel a déclaré, Ésaïe 43, verset 11, c'est moi qui suis l'Éternel, pas qui sommes l'Éternel, c'est moi qui suis l'Éternel, et à part moi, il n'y a point de sauveur. Et quand cet enfant est né à Bethléem, et l'ange est descendu dans les champs de Bethléem, il a parlé au berger qui était là, n'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui fera la joie de tout le peuple. Aujourd'hui, pas dans l'éternité, aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, qui est le Seigneur, et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Et nous voyons que le grand Yahweh, qui s'est présenté comme étant l'Esprit éternel dans l'Ancien Testament, qui s'est présenté comme étant le Créateur de tout l'univers, il dit à part moi, il n'y a point de Créateur, il n'y a point de Sauveur, et le grand Yahweh s'est fait homme, il est devenu une petite cellule dans le sein d'une femme, il est né comme un petit bébé, c'est un mystère que personne ne peut comprendre. Comment un Dieu si grand, un Dieu infini, est devenu infiniment petit dans le sein d'une femme. Il est devenu un petit bébé et il est né comme toi et moi afin de nous racheter de la malédiction du péché. Et c'est par amour qu'il a fait cela. Et Jésus n'était pas autre chose, il était la divinité manifestée. Il est écrit dans Jean, l'évangile selon Jean, au chapitre 1er, et après avoir parlé qu'au commencement était la parole, et la parole était Dieu, la parole était avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et de ce qui a été fait, rien n'a été fait sans elle, et nous voyons qu'au verset 14, la Bible déclare sans embâche, cette parole qui est au commencement a été faite chair. Mais les théologiens lisent cela, mais leurs yeux sont empêchés de voir cela. Et il est écrit, et quand vous allez dans Colossiens chapitre 2 verset 9, que toute la plénitude de la divinité habite corporellement en Jésus, en Jésus-Christ. Et nous voyons que beaucoup des Écritures, mais les gens sont butés à des difficultés. Du côté, comment peut-il être Dieu et être en même temps fils? Comprenez? Mais je vous donne un devoir à domicile, monsieur les théologiens. Rentrez dans l'Ancien Testament. Prenez Ésaïe au chapitre 9. Je vais vous poser la question. Vous dites, bon, il n'est pas Dieu parce qu'il est le Fils de Dieu. Et il dit qu'il est le Fils. Maintenant, je vous pose une question. Prenez avec moi Ésaïe chapitre 9, verset 5. Écoutez ce que le prophète dit. Si vous êtes croyant de la Bible, alors je vous pose la question. Prenez le téléphone, prenez, c'est pas moi, l'internet, écrivez-moi, donnez-moi l'explication. Et ici, cette prophétie concerne le Fils de Dieu, qui allait naître au travers d'une vierge. Parce qu'avant Ésaïe 9, vous avez Ésaïe 7, 14. Dans Ésaïe 7, 14, voilà ce qui est écrit. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge deviendra enceinte, et elle enfantera un fils, et lui donnera le nom d'Emmanuel. Et le nom Emmanuel signifie Dieu avec nous. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, ce n'est pas un archange. Emmanuel signifie Dieu avec nous. Vous comprenez? Donc cet enfant qui va naître de la Vierge sera Dieu avec nous, pas quelqu'un d'autre. Et au verset 5 du chapitre 9, il est écrit, car, écoutez bien, messieurs les théologiens, vous étudiez tout ça dans votre faculté de théologie. Je ne sais pas quelle explication vous donnez à ce genre de verset. Il dit, car un enfant nous est né. Suivez bien le cheminement. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Donc cet enfant, ce n'est pas une fille. Un fils nous est donné. Écoutez. Et la domination reposera sur son épaule. C'est-à-dire qu'il sera le maître de tout. On l'appellera, cet enfant qui est fils, l'admirable, conseiller. Cet enfant qui est fils, on va l'appeler Dieu puissant. Cet enfant qui est fils, on va l'appeler Père éternel et Prince de la paix. Expliquez-moi ça, monsieur les théologiens. Expliquez-moi ça, monsieur les religieux. Comment cet enfant qui est né, qui est un fils, est appelé en même temps Dieu puissant, il est appelé en même temps
Père éternel. Donc l'enfant là est appelé Père éternel. Il n'est pas appelé Fils éternel, mais Père éternel. Il est aussi appelé Prince de la paix. Pour comprendre ça, comment cet enfant qui est Fils, il est en même temps Père éternel, il est en même temps Dieu puissant, il faut le Saint-Esprit. Parce que Dieu, on ne le connaît pas par la théologie. Dieu, il est tellement infini que Dieu se révèle. Et c'est pourquoi il est écrit dans 2 Corinthiens, plutôt 1 Corinthiens. 1 Corinthiens au chapitre 12. 1 Corinthiens au chapitre 12, je prends seulement le verset 3. Il dit, c'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, vous comprenez, n'est dit, Jésus est anathème, et que personne ne peut dire, Jésus est le Seigneur. Le Seigneur dans le Nouveau Testament, c'est l'Éternel dans l'Ancien Testament. Que Jésus est Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu ne connaîtras pas qui est Jésus. Et dans Matthieu chapitre 11, verset 25 jusqu'au verset 27, il est dit, personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et personne ne connaît le Père sans le Fils et celui avec le Fils. Donc, l'apport de Dieu, c'est par la révélation. Si vous rejetez la révélation, vous n'aurez aucune part avec le Seigneur. Alors c'est pourquoi ce message que nous annonçons, que le message biblique temps de la fin, est un message extraordinaire. Un message qui est caché aux sages et aux intelligents, qui est révélé simplement aux petits-enfants. Si vous voulez comprendre ce que nous faisons dans ces émissions, il faut, premièrement, avant que l'émission ne commence, mettez-vous à genoux. Dites, Seigneur, l'émission va commencer. Je voudrais que tu me révèles ce que cet homme va dire. Parce que je sais que ce qu'il va me dire, c'est la pure vérité. Et j'ai besoin du Saint-Esprit pour me révéler. Soyez comme des Béréens. Vous devez croire comme dit Saintes Écritures. Et ce n'est pas le cas. Alors vous allez simplement passer à côté de la chose. Regardez, Jésus était manifesté sur la terre. Seuls les élus l'ont reconnu. Tous les autres, ils voyaient en lui Belzébul, ils voyaient en lui un fils bâtard. Ils pensaient que c'était Marie avait couru avec un soldat romain, mais il n'était même pas fils de Marie. Marie n'était qu'une couveuse qu'il a utilisée pour pouvoir venir dans la race humaine. Il n'avait rien de Marie. Il n'a jamais appelé Marie maman. J'ai des filles qui prenaient toute la Bible. Ce sont les gens qui ont écrit la Bible qui disent sa mère et ses frères le cherchaient. La mère, il parle de sa mère. Mais lui-même, de sa bouche, n'a jamais appelé Marie maman. Il a appelé mère. Il appelait tout le temps femme. C'est-à-dire l'instrument que je choisis pour venir. Parce que, pourquoi est-il venu au travers d'une femme? C'est parce que nous devons avoir un parent rédempteur. Et ce parent rédempteur devait être le plus proche parent de l'homme. Le plus proche parent de l'homme, c'est un être humain. C'est quelqu'un qui est semblable à l'homme. C'est pourquoi il a dû devenir un homme, devenir un corps de chair, afin de nous racheter la malédiction du péché. Parce que lui-même, il respecte ses propres lois. Alors c'est pourquoi nous avons commencé à parler de ce que Dieu fait dans notre temps. C'est bien d'être un religieux, c'est bien d'aller à l'église, c'est bien de prier. Et comme je l'ai dit tout le temps, plutôt je l'ai dit au début, quand le Seigneur a parlé avec cette femme samaritaine, dans Jean chapitre 4, la femme samaritaine était une adoratrice. Elle pensait réellement connaître Dieu. Mais en vérité, elle ne connaissait pas le véritable Dieu. Elle était une fille prédestinée, donc pour pouvoir recevoir la parole de Dieu, mais elle ne connaissait pas tellement Dieu dans sa profondeur, vous comprenez? Et il fallait qu'elle rencontre le Seigneur Jésus pour que le Seigneur puisse l'amener et auprès de la véritable parole afin qu'elle puisse croire. Regardez ce qu'il dit au verset 22. Et je peux adresser cette parole à tous les adorateurs qui me suivent. Il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. C'est le cas de plusieurs personnes. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, verset 22. Nous adorons ce que nous connaissons. Donc vous devez avoir la connaissance de ce Dieu que vous adorez. Oh, je suis en train d'adorer Dieu. Comme ce Dieu-là, il s'appelle comment? Je ne connais pas. Regardez Moïse devant le buisson ardent. Il a dit, Seigneur, mais quand je vais partir? Quand les anciens d'Israël me demandaient, mais ce Dieu-là que tu adhères, il s'appelle comment? Et je vais leur dire quoi? Va leur dire, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous.
Et le Seigneur dit à la femme, parce que la femme dit, nous adorons sur la montagne. Vous dites qu'il faut aller simplement à Jérusalem. Et le Seigneur dit, vous adorez ceux que vous ne connaissez pas. Et des gens, les églises sont pleines des adorateurs ignorants, qui ne savent même pas qu'ils adorent. Ils adorent un Dieu en 3 morceaux. Oh, il y a un Père, un Fils, un Saint-Esprit. Ce Dieu-là n'existe pas. Il n'y a qu'un seul Dieu qui s'est manifesté en trois attributs. Il s'est manifesté en tant que Père, créateur de toutes choses. Il s'est manifesté en tant que Fils, notre Rédempteur. Il s'est manifesté en tant que Saint-Esprit, en venant habiter dans le cœur de l'homme. Et le Seigneur dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient de Juifs. Mais l'heure vient, verset 23, il est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Et dans cet âge, le soleil levant nous a visités. Et Dieu a besoin de vrais adorateurs. Vos groupes de prière là, ce sont des œuvres faites de main d'homme. Et vos dénominations là sont des œuvres faites d'homme. Et tout arbre que mon Père n'a pas planté, comme disait le Seigneur Jésus, et tout arbre qu'il n'a pas planté, cet arbre-là sera complètement déraciné. Vous comprenez? Et ce qu'il avait dit, quand les Juifs étaient scandalisés, hein, parce qu'il leur a annoncé la véritable parole, et ils étaient scandalisés. Regardez ce qu'il leur a dit, c'est dans Matthieu chapitre 15, quand il leur a parlé du cœur, et en leur disant que, parce que les pharisiens, ils attaquaient les disciples de Jésus parce qu'ils ont mangé, comment je veux dire, sans se laver les mains. Et il leur dit, écoutez, c'est pas le fait de se laver les mains qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort de l'homme qui suit l'homme. Et alors les disciples ont dit, est-ce que tu sais, Seigneur, que les pharisiens, les disciples, ils ont été scandalisés quand ils ont entendu ce que tu as dit. Et le Seigneur dit, au verset 13, il répondit, toute plante qui n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Toute communauté qui ne vient pas de Dieu, elle se détruira elle-même et n'ira pas loin. Il n'y a que l'Église dont le Seigneur est le conducteur, l'architecte et le constructeur qui va subsister éternellement. Toutes les communautés que vous voyez ici, il arrivera un temps où elles n'existeront plus. Mais il n'y a que le corps de Christ qui est formé des membres de son corps, qui ont reçu la véritable parole, qui ont reçu le véritable Saint-Esprit, qui sera là jusqu'à la fin. Alors nous avons vu que Dieu nous a envoyé un prophète dans cet âge. Et Dieu, quand il envoie quelqu'un, il doit le confirmer. Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un et l'abandonner. Dieu n'a jamais envoyé Moïse et l'a abandonné. Non, devant Pharaon, quand Pharaon a amené ses magiciens, Janès et Jambres, Dieu n'a pas abandonné Moïse. Dieu a confirmé Moïse, le bâton ou la verge de Moïse, et le serpent de Moïse avant le serpent de Janès et Jambres. Dieu a donné à Moïse des miracles, des signes, des prodiges, pour montrer que c'est moi qui ai envoyé cet homme. Et c'est au travers de cela qu'Israël a comment je veux dire, expérimenté la délivrance. Vous comprenez? Et chaque fois que Dieu envoie quelqu'un, Dieu doit le confirmer. Quand Josué a pris la relève, Dieu n'a pas abandonné Josué. Dieu a confirmé Josué. Et dans tous les âges, quand Dieu envoie quelqu'un, il doit le confirmer. Et nous aussi, dans cet âge, Dieu nous a envoyé un prophète. Nous avons vu comment il était né. Nous avons vu comment il a grandi. Et nous sommes arrivés là où Dieu a commencé à manifester des choses extraordinaires dans sa vie pour pouvoir le confirmer, pour montrer aux gens que cet homme, ce n'est pas lui, c'est moi qui l'ai envoyé. Et je pose la question à vous tous qui sommes critiqueurs, qui êtes critiqueurs. Je vous pose la question. Dites-moi dans votre communauté qui a déjà vécu de choses pareilles. Dites-moi. Dites-moi à qui Dieu a parlé de cette manière. Vous êtes incapable de répondre, mais vous êtes toujours les premiers à critiquer. Alors parce que si vous êtes de Dieu, le Seigneur a dit, mes brebis connaissent ma voix. Et la voix du bon berger, on l'entend au travers de ses serviteurs, de ses envoyés. Et il a dit ceci, dans Matthieu, je prends même Luc chapitre 10. Prenons d'abord Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10. Regardez ce qu'il a dit. Et cela est valable jusqu'aujourd'hui. Matthieu chapitre 10, verset 40. Il est dit ceci.
verset 40-41, il dit, celui qui vous reçoit me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra la récompense de prophète. Et c'est là, celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et dans Luc chapitre 10, toujours, Luc chapitre 10, regardez, il répète presque la même chose. Mais regardez ce qu'il dit, qu'il ajoute là-bas. Luc chapitre 10. Et au verset 16, il dit, celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous rejette me rejette, et celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. Et l'apôtre Jean pouvait dire, nous sommes de Dieu, celui qui est de Dieu nous écoute, celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est pour ça que je peux dire aussi dans ces émissions, nous sommes de Dieu, je suis de Dieu. Moi qui vois là, je suis de Dieu. Et celui qui connaît réellement Dieu m'écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne m'écoute pas, parce que je vous parle réellement et sincèrement de la part de Dieu, et je sais que le Saint-Esprit confirmera tout ce qu'il a mis comme parole dans ses envoyés. Et nous voyons que, et Dieu commence à faire des choses. Je vous ai parlé la fois passée de la guérison de M. Édouard Merrill, de Mme Mary Darrell O'Anian, comment elle était guérie, cette femme qui était paralysée pendant 17 ans. Et je vous ai parlé, et la fois passée, de cet enfant, de ce monsieur, de l'enfant qui avait mal inconnu. Et on était en train de... Frère Branham avait vu cela en vision, comment cet enfant allait être guéri. Et donc, c'était l'enfant de ce monsieur qui s'appelait John Emile. Et nous voyons que, j'avais dit ça dans l'émission passée, comment l'enfant était miraculeusement guéri. Et Dieu a donné une vision à son serviteur, son prophète. Et la vision s'est accomplie à la lettre. Il fallait que la grand-mère de l'enfant soit là. Si vous avez suivi l'émission qui a précédé, vous avez compris. Mais il y avait aussi, dans la même vision, il a vu une jeune fille qui devait aussi être guérie. Et je vous avais promis que nous allons parler d'elle aujourd'hui. Et comment cette fille sera guérie d'une manière miraculeuse. Donc, il lui montrait des choses qui devaient arriver à l'avance. Et je vous pose la question. Et dans une précision extraordinaire. Même les couleurs de vêtements, même la manière. Donc, par exemple, quand Frère Branham a prié pour le petit dent de monsieur, comment dire, John Emile, et il a dit à la congrégation, il a prié, dit, le mercredi, nous allons aller chez eux, vous allez voir, parce que la guérison allait prendre 3 phases, il dit, vous allez voir, allez avec moi tous, vous allez voir, l'enfant va venir vers moi, il sera habillé comme ça, avec une petite salopette, ainsi de suite, et il aura comme une petite moustache, c'est-à-dire qu'il aura du lait au chocolat, qui va fondre, parce qu'il a bu du lait, et il viendra vers moi, il me prendra la main, et me dira, je suis totalement guéri, frère Branham. Et toute l'église a accompagné. Et les choses se sont passées comme ça. Et dans cette autre vision, où il a vu donc cette jeune fille être totalement guérie, nous en avons parlé la fois passée, et on lui a donné tous les détails, même comment arriver à la maison, et même comment il verra sur une pierre tombale des chiffres qui vont lui indiquer comment il va rencontrer un monsieur, et ils vont arriver quelque part, le monsieur va sortir d'une épicerie, le monsieur, et il va lui montrer comment le monsieur s'est habillé, et le monsieur va lui dire, bon voilà, là vous cherchez le directeur, c'est cet endroit, tous les détails sont là. Je vous pose la question, mes frères. Je pose la question. Si vous avez quelqu'un à qui Dieu a conduit de cette manière dans notre temps, même dans les temps passés, venez apporter vos preuves. C'est pour... Dieu a fait cela pour montrer que cet homme qui est le seul prophète sorti des nations, c'est moi qui l'ai envoyé. Il y a des gens qui critiquent ce message sans connaître ce message. C'est pour cela que je vous donne tous ces détails pour que vous puissiez comprendre que réellement Dieu nous a visités dans cet âge. Et je vais vous lire ce qui s'est passé avec comment je vais dire, la fille de Madame Nell. Et écoutez,
Je vais d'abord lire comment le frère Branham a vu cela. Il dit ceci, à la page 48 de notre biographie, et il dit, la chose suivante, je me vois entrant dans une chambre suivante, une jeune fille assez corpulente. Comme j'entrais dans la chambre, les motifs de la tapisserie étaient rouges, vous voyez même les couleurs. Et au-dessus de la porte était écrit l'écriteau, Dieu bénit notre foyer, tous ces détails. Dans la chambre à ma droite, un gros lit en cuivre, plaqué à ma gauche, un poêle rudimentaire. Puis dans le coin était couchée une fille d'environ 15 ans qui avait eu la polio ou quelque chose de semblable, qui avait retroussé sa jambe droite et son pied tourné de travers était replié par-dessous. Il avait l'air d'un garçon, sauf que sa chevelure était comme celle d'une fille, et ses lèvres étaient en forme de cœur, comme une fille. Et l'ange me dit, dans la vision, cette fille peut-elle marcher? Je répondis, monsieur, je ne sais pas. C'est un peu, j'ai dit que c'est un peu comme Ézéchiel, quand on l'a posé dans Ézéchiel 37, est-ce que ces eaux peuvent-elles revivre? Il dit, je ne sais pas, Seigneur. C'est un peu comme Zacharie, quand on lui a posé la question, quand elle a vu le chandelier ou le porte-lampe, qu'est-ce que signifie ce je lui dis, je ne le sais pas. Et l'ange lui dit, étends tes mains sur sa poitrine. Alors j'ai pensé que c'était un garçon, puis puisqu'il m'a demandé de mettre mes mains sur sa poitrine, j'ai fait comme il m'a demandé, et j'ai entendu quelqu'un dire louange au Seigneur. Je me levai, je me redressai aussitôt, cette fille se releva, montrant un genou rond comme celui d'une fille, et dans son pyjama, elle marcha vers moi, peignant ses cheveux blonds. Et voilà la vision qu'il a vue. Et il ne savait pas comment ça allait s'accomplir. Maintenant, je vais prendre l'accomplissement de cette vision pour vous montrer comment Dieu, dans cet âge, et donc a confirmé avec des détails, même quand vous allez dans la chambre, voilà, la tapisserie sera comme ça, et les rideaux seront comme ça, il y aura un lit comme ça, tout ça. Et je vous pose la question, vous les critiqueurs, parce que vous aimez beaucoup critiquer. Dites-moi, donnez-moi un autre exemple de quelqu'un à qui Dieu a conduit de cette manière. Alors je vais à la page 52. À la page 52. Après la guérison de l'enfant de M. Émile, et comment tout le monde a assisté à l'accomplissement de tout ce qui avait été dit. Et à la page 52, Frère Branham dit ceci. Environ une semaine après cela, j'ai reçu une lettre à mon travail. Je l'ouvris et lus. Cher Monsieur Branham, mon nom est Madame Harold Nell. Nous demeurons dans un endroit appelé South Boston. Nous sommes de foi méthodiste. J'ai lu par hasard un petit pamphlet que vous avez écrit. Jésus est le même hier, aujourd'hui et à jamais. Nous avions une réunion de prière chez moi l'autre soir. Et nous avons appris que vous aviez du succès à prier pour les malades. J'ai une fille de 15 ans infirme, couchée au lit. Je ne peux pas me chasser de l'idée que je devrais vous faire venir afin que vous priez pour elle. Pourriez-vous le faire, s'il vous plaît? Bien à vous, Madame Harold Nell, South Boston, Indiana. Ce soir-là, j'ai demandé à l'église, y a-t-il quelqu'un qui sache où est situé South Boston? Frère White dit, je pense que c'est vers le sud. Aussi le lendemain, nous partîmes. Meda, 2 amis personnels du Texas, un homme et sa femme qui avaient déménagé par ici pour être plus près de l'église. J'avais prié pour sa femme, elle avait été guérie d'une maladie tuberculose. Son nom est Ed Bress. Il avait eu un ranch dans l'ouest. Il vivait près de Milltown, sur une ferme. Sa femme n'avait jamais vu de vision s'accomplir. Et il voulait voir cela se produire. Je lui dis, viens avec moi et regarde si cela n'arrive. Ma femme est aussi avec nous, et le frère Jim Weisherd, un vieux ancien qui voulait voir. Nous sortîmes et passâmes New Albany et trouvâmes que ce n'était pas South Boston, mais New Boston. Nous revîmes à Jeffersonville.
et je m'informais. Quelqu'un alla au bureau de poste et dit, c'est plus haut qu'Henryville. Je suis allé à Henryville et demandé. Il est dit, tournez sur ce chemin environ 15 miles vers les collines et faites attention, vous pouvez le manquer parce qu'il n'y a qu'un tout petit magasin et tout est dans ce magasin, même le bureau de poste. Après que j'ai fait 5 ou 6 miles, je me sentis très étrange. Il dit, que se passe-t-il? Je crois, dis-je, que celui qui me parle veut me parler. Je devais sortir de l'auto. En fait, Frère Branham s'est embarqué dans le véhicule avec des couples. Tout le monde était curieux de voir si la vision allait s'accomplir. La sœur Meda était là, et il y avait d'autres personnes, et la femme de ce frère, Ed Bryce, était là parce qu'elle voulait voir comment une vision, comment on avait donné à Frère Branham tous les détails, comment cela allait s'accomplir. Et on leur a donné une fausse indication, ils sont d'abord partis dans une mauvaise direction pour trouver que ce n'était pas South Boston, mais c'était New Boston. Donc c'est tout. South, c'est sud. Donc Boston, ce n'est pas dans le Massachusetts, mais là, ici, c'est dans l'Indiana. Et ils sont allés maintenant au bureau de poste pour savoir exactement. On leur a dit comment y aller. Il faut aller passer une ville qui s'appelait Henryville. Et quand vous dépassez ça, et on a dit il faut faire attention, c'est un tout petit village. Vous risquez de le rater, il n'y a qu'une petite épicerie dans cette direction. Et quand ils sont partis, à ce moment, Frère Branham, il a senti que la personne qui lui parlait, voulait lui parler, il a arrêté le véhicule, il est sorti du véhicule. Maintenant, continuons la lecture. Je sortis les laissant entasser les uns et les autres, mis mon pied sur le pare-choc arrière de l'auto et dit, Père Céleste, que veux-tu que ton serviteur fasse maintenant? J'attendis quelques minutes, rien n'arriva. Finalement, mon attention fut attirée par une vieille église tout près de là. C'était l'église Bunker Hill. Et il y avait un cimetière juste devant l'église. J'allai vers les pierres tombales et revins et leur dis, maintenant, vous avez toutes ces lettres-là. Je ne suis jamais venu dans ce camp auparavant, même pas dans la région de toute ma vie. Prenez ces noms et ces numéros que vous avez et venez vérifier s'ils ne sont pas sur cette pierre tombale. Ce qui était sur la pierre tombale doit être dans la vision, comme indication pour indiquer s'il est sur le chemin. Et le frère et les sœurs qui étaient dans le véhicule avaient tout ça noté. Il les invite maintenant à venir voir si ce n'était pas. Il dit, c'était là. J'ai dit, c'est que nous sommes sur la bonne route maintenant. C'était l'ange du Seigneur. J'étais pour passer tout droit, donc je voulais passer tout droit, sans m'en apercevoir. Oh, lui, il est parfait. Aussi, nous continuons après un bout de temps. J'ai remarqué que nous étions entrés dans une sorte de petit village. Et en regardant, j'ai vu un magasin ayant la devanture jaune. J'ai dit, c'est cela. Il a vu cela en vision. Voici le magasin. Et regardez, un homme va sortir avec une salopette bleue, un bonnet jaune, en corderie, une moustache blanche. Et il va me dire où aller. Si cela n'arrive pas, je ne suis qu'un gros farceur. Frère. Il lui montre. Donc, il dit aux gens, d'après la vision de cette épicerie, de ce magasin voyant, un homme va sortir avec une salopette bleue. Il aura sur sa tête un bonnet jaune et en corderie. Et il aura une moustache blanche. Et il va me dire où aller. Si cela n'arrive pas, je ne suis qu'un gros farceur. Il a dit à ceux qui étaient dans le véhicule qui étaient venus pour assister à l'accomplissement de la vision. Ainsi, je me suis dirigé juste devant l'endroit. Et comme j'arrivais, voici que sort un homme en salopette bleue et bonnet de corderie jaune et une moustache blanche. Madame Bress s'est venue dans l'auto. La dame qui était dans l'auto, quand elle a vu ça, elle a perdu connaissance dans l'auto, voyant cela s'accomplir. Je lui ai demandé, monsieur, vous êtes censé me dire où Harold Nell demeure.
il est dit, vous venez juste de le passer à environ un demi-mile dans la direction d'où vous êtes sorti. Vous tournerez au premier chemin à gauche et vous verrez une grosse grange rouge. C'est là que vous tournerez. Et c'est la deuxième maison à votre droite sur ce chemin. Il demanda pourquoi. J'ai répondu, il a une fille, un fille, n'est-ce pas? Et oui, monsieur, dit-il. Et j'ai dit, le Seigneur va la guérir. Et il commença à pleurer. Voyez-vous, il faisait partie de la vision, mais ne savait même pas ce qui s'est passé. J'ai rebroussé chemin, nous trouvâmes la place. En sortant de l'auto, une jeune femme corpulente vint à la porte. C'était Ledish. Et comment allez-vous, dit-elle. Je lui répondis, je suis frère Bill. Oh, dit-elle, je pensais bien que c'était vous. Avez-vous reçu ma lettre? Je suis madame Harold Nell. Et je suis heureux de faire votre connaissance, madame Nell. Donc, frère Bill me répond, voici une petite équipe qui est venue avec moi pour prier pour votre fille. Elle va être guérie. Il répliqua, quoi? Et ses lèvres se mirent à trembler. Elle commença à pleurer. Et si je m'arrêtais pour elle, ou si je ne m'arrêtais pas pour elle, j'entrais directement dans le corridor. Et mon groupe me suivit. En entrant dans cette vieille maison de campagne, à droite du corridor, le mur était tapissé de papier jaune avec des motifs rouges, comme il a vu dans la vision. Puis l'écriteau « Dieu bénisse notre foyer » était là. À ma gauche, le vieux lit de cuivre plaqué était là. Un poêle rustique, un tout petit lit pliant dans lequel était cette fille ressemblant plutôt à un garçon. Et tout était conforme. Alors quelque chose m'arriva. Je me suis retrouvé en haut dans le coin de la chambre, regardant mon corps marcher vers ce lit et imposer mes mains sur sa poitrine, exactement comme le Seigneur me l'avait montré. À ce moment-là, Madame Bress entra dans la chambre et quand elle a vu tout ce qui était annoncé, elle s'est venue sur le plancher à nouveau. N'a encore perdu connaissance, Madame Bress. Alors que j'ai imposé les mains, j'ai dit, Seigneur, j'ai fait cela sur l'ordre de Dieu, qui, je pense, me dit de le faire. Et à ce moment-là, elle commence à crier. Elle fit un bond en descendant du lit. La jambe droite de son pyjama se releva. On put voir le genou rond d'une fille au lieu de celui d'un garçon. On venait à peine de ranimer Madame Bress. Elle s'évanouit à nouveau. C'était la troisième fois qu'elle s'évanouissait. Et cette fille sortit de la chambre pour aller dans la salle de bain en pleurant, mit sa robe de chambre et revint en marchant, en brossant ses cheveux, comme dans la vision, avec sa main droite qui était auparavant paralysée. Aujourd'hui, elle est mariée et a des enfants. Mes amis, les visions sont vraies. Voilà un miracle encore extraordinaire. Voilà la manière dont Dieu agit au travers de ce jeune homme. Ce n'était pas pour que ce jeune homme devienne célèbre. Madame Bress, qui était venue avec son mari pour voir, d'abord, quand elle a vu tout ce qui s'accomplissait, comment ce monsieur est sorti de l'épicerie avec sa salopette bleue, son bonnet jaune avec la moustache, elle s'est évanouie. Quand elle a vu, on arrive là-bas, et tout était, la maison était comme c'était indiqué, et avec, c'est pas moi, et avec le lit à la place de l'écriteau, que Dieu bénisse notre foyer, et elle s'est évanouie. Quand elle a vu la fille dont elle avait entendu parler dans la vision, et cette fille se levait, et son frère, la femme s'est évanouie 3 fois. Pourquoi? Parce que toutes les visions d'un prophète majeur sont ainsi, dit le Seigneur. Vous comprenez, mon frère, ma soeur? Dieu nous a visités dans cet âge. Nous ne sommes pas dans une aventure religieuse. Regardez ce que Pierre a dit dans sa deuxième épître. Et je voudrais vous dédier cela. Et prenez pour le 3e chapitre. Et moi aussi, je voudrais m'approprier ces paroles. Et Pierre dit ceci, 2 Pierre chapitre 3, commençons par le verset 1er.
Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris dans l'une et dans l'autre. Je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie et marchant selon leur propre convoitise. Et ils disent, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existaient autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau. Et ainsi de suite, et que par ces choses, le monde d'alors périt submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jugement, pour le jour du jugement et de la honte des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, verset 9, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Et regardez maintenant ce qu'il dit au chapitre 1er, le même Pierre. 2 Pierre plutôt, chapitre 1er, et du verset 15, un peu plus bas, il dit ceci, mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Écoutez, ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix disant, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la montagne. Et nous aussi, nous sommes témoins de ce que Dieu a fait dans cet âge. Nous ne vous annonçons pas des fables habilement conçues, mais nous vous annonçons réellement la vérité au nom du Seigneur. Et ce que nous vous disons ici, ce n'est pas comparable à vos faiseurs de miracles qui font tomber les gens avec la magie, tout ça. Et regardez ici, le Seigneur donne les détails. Et Florana Marie dans l'épicerie, il dit à ceux qui l'accompagnaient, sa délégation, vous allez voir, c'est l'épicerie dont elle m'a montré. Il y a un homme qui va sortir ici, avec une salopette bleue, avec un bonnet jaune, avec une moustache. Je vais lui poser la question. Et c'est lui qui va me dire où se trouve la maison de Madame Nell, Harold Nell. Et tout le monde était dans la voiture en train de regarder. Il sort de la voiture. Il s'avance, et pendant qu'il s'avançait, voici l'homme sortir. Exactement bien comme ça. Madame Bress s'évanouit dans la voiture. Et c'est pas possible. C'est pas possible. Et il s'avance, et il parle au monsieur. Et je cherche, c'est pas moi, tel endroit. C'est Madame Nell. Il dit, vous avez de le dépasser, c'est juste, vous avez dépassé là-bas, retournez sur vos chemins, et tournez comme ça. Et vous allez trouver la maison. Il m'a indiqué comment trouver la maison. Il pose la question, vous cherchez cette maison, pourquoi? Il dit, mais il a une fille infirme, n'est-ce pas? L'homme lui dit, oui, il a une fille infirme. Il dit, elle va être guérie. Et l'homme, quand il a entendu ça, l'homme a commencé à pleurer. Il ne savait même pas lui-même qu'il était dans la vision. Et c'est comme ça que Dieu agit. Et je voudrais vous poser la question. Donnez-moi le cas de quelqu'un d'autre dans cet âge à qui Dieu a confirmé le ministère comme cet homme. Je vous dis d'avance, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et les visions que Dieu donnait à ce jeune garçon étaient ainsi, dit le Seigneur. Et je peux vous dire ceci, Dieu n'utilise que les croyants. Dieu n'utilise pas les incroyants. Mais il y a une autre histoire, un autre témoignage qui me tient beaucoup à cœur. Et ce témoignage, nous allons l'approfondir dans la prochaine émission. Ce témoignage toujours à la même époque d'une jeune fille qui s'appelait Georgie Carter. Une histoire extraordinaire.
Et là, le Seigneur va encore montrer à son serviteur une vision. Oh frère, Georgie Carter. Je vais simplement vous parler de la vision. Et dans l'émission qui va suivre, nous verrons l'accomplissement de la vision. Et nous voyons que la fille de Madame Nell, quand elle a expérimenté ce qu'elle devait expérimenter, vous comprenez, et c'était des choses surnaturelles. Aucun homme ne peut faire ça. Et nous voyons que pour Georgie Carter, ce sera aussi presque la même chose. Je vais d'abord lire, pour lire simplement la vision, mais nous parlerons de l'accomplissement dans l'émission qui va suivre. Je vous lis tout ça parce que beaucoup de gens ne connaissent pas ces choses. Il y en a même qui jouent avec ce ministère de William Branham. William Branham était le messager de Dieu pour cette heure. Il était la voix de Dieu autorisée pour cette heure. Il était le messager de la Laodicée. Il était l'Élie qui devait venir et rétablir toutes choses. Vous comprenez? Et le Seigneur a parlé de lui, que ce soit dans Matthieu chapitre 17, Matthieu chapitre 17, verset 11, et là où il dit, quand les disciples ont posé la question, pourquoi les scribes disent-ils qu'il doit venir premièrement? Et il a dit ceci, il a répondu au verset 11, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Il doit venir. Et dans Marc chapitre 9, Marc parle de la même chose, mais en d'autres termes. Et au verset 12. Et il répond, c'est la même question qui lui a été posée, c'est Marc écrit à sa manière. Donc Marc chapitre 9, il dit, les disciples posaient cette question, pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement? Il leur répondit, Élie viendra premièrement. Vous comprenez? Ici, il leur dit, Élie viendra. Mais dans Matthieu, il a dit, il est vrai qu'Élie doit venir. Mais ici, il dit, Élie viendra. C'est dans le futur. Jean-Baptiste était déjà mort. Jean-Baptiste était décapité. Et Élie viendra et rétablira toutes choses. Il viendra dans le futur. Et donc, Élie doit venir. Il viendra dans le futur. Mais dans Matthieu, il a dit, Élie doit venir. Et elle fait toutes choses. Et Frère Branham était cet Élie-là. Heureuses les personnes qui ont reconnu le jour et son message. Je suis, je peux dire, parmi les bienheureux de cet âge, dont le Seigneur a ouvert les yeux pour que je voie l'accomplissement des prophéties bibliques pour notre temps. Je ne suis pas seulement un religieux, je suis celui à qui Dieu a ouvert les yeux pour que je puisse voir. Et tous ceux à qui Dieu a ouvert les yeux pour voir. Élie, donc Frère Branham n'était pas le Seigneur. Il était le prophète qui devait venir. Vous comprenez? Tous ceux qui ont fait de Frère Branham leur idole, leur Dieu, ça c'est Satan qui est venu les aveugler, les entraîner dans une idolâtrie afin qu'ils puissent périr. Parce que Satan, quand Dieu élève un homme, Dieu suscite un homme, Satan fait tout pour que les gens puissent adorer cet homme. Et quand vous adorez cet homme, Satan vous lie et vous entraîne sur le chemin de la mort. Mais cet homme n'était pas le Seigneur. Si la Bible dit que si vous recevez un prophète en qualité de prophète, pas en qualité de Seigneur, vous recevez la récompense de prophète. Alors, l'histoire ici de Georgie Carter. Oh, c'est une histoire. Chaque fois que je la lis, j'ai des larmes aux yeux. Et cette jeune fille, qui a fait plus de 9 ans, 9 ans et quelques mois, entièrement paralysée, faisant tous ses besoins sur place, entièrement paralysée. Oh frère. Et
Le Seigneur a eu pitié de cette fille, Georgie Carter. Et il a donné une vision à son serviteur. En fait, dans la vision, je vais la lire pour vous. Il ne savait pas qu'il s'agit de Georgie Carter. Il avait seulement quelqu'un qui lui criait Milltown, Milltown. Milltown, c'est une petite ville d'à peu près entre 500, à l'époque, 500 et 1000 habitants. Il ne connaissait même pas cette ville, Milltown. Il ne savait pas où elle était. Il s'est renseigné. Alors, j'introduis seulement ce cas. Je voudrais vous montrer la grandeur de Dieu. Comment Dieu agit dans cet âge. Comment il a suscité cet homme avec des signes puissants. Et il y est venu et ils ne l'ont pas reconnu. Les religions ont continué leur marche. Personne ne s'est arrêté pour voir qu'est-ce que Dieu a fait dans notre temps. Dieu a manifesté des signes de prodiges. Cela a été publié dans le monde entier. Il n'y a que les élus qui ont pu voir ça. Je vais lire un peu, mais après, je reprendrai cette vision dans la prochaine émission. Je suis à la page 55 de notre biographie. Il dit, j'étais chez ma mère et je devais passer la nuit chez elle. J'étais encore jeune. J'avais prié pour les malades. J'étais rentré tard, donc il passait son temps à prier pour les malades. J'étais juste arrêté chez ma mère pour lui parler, mais quelque temps après, je me relevais, ne pouvant me reposer. Je me levais avec une sorte de fardeau. Je pensais, peut-être il y a quelqu'un de malade qui veut que je prie pour lui. Je descendis, mais ne pus prier. Je regardais et quelque chose de blanc se déplaçait. C'est la présence du Seigneur. Il me semblait que j'étais dans cela. Cela vint vers moi et quelques moments après, je me vis marchant à travers un pays désert. Je pouvais entendre un agneau bêler. J'ai dit, pauvre petite chose, je vais voir, c'est dans la vision, si je peux la trouver. Je me dirigeais vers le bois. Comme je m'approchais de cela, ce n'était plus un agneau, mais c'était un humain. Et il m'appelait en disant, Milltown, Milltown, Milltown. Je n'avais jamais entendu parler de cette place de ma vie. Ainsi, quand je reviens à moi, j'allais à l'église le mercredi suivant et demandai, y a-t-il quelqu'un qui sait où se trouve Milltown? Personne ne le savait. Ainsi le dimanche soir suivant, j'annonçai, y a-t-il quelqu'un qui sait où est Milltown? Un frère du nom de George White répondit, oui, frère Branham, c'est à environ 35 miles vers le sud. Je demeure près de là. Voilà comment va commencer une épopée, une histoire. Mais la suite, je vous la réserve pour l'émission prochaine. Comment frère Branham va aller, ne sachant pas ce qui l'amène à Milltown. Il y avait seulement quelqu'un dans la vision de Milltown, Milltown. Il va se déplacer là-bas. Et ne sachant pas, il va arriver là-bas. Ne sachant pas qui, Milltown, c'est la ville. Mais pourquoi je suis venu à Milltown? Et Dieu va le conduire. Il va trouver une église baptiste qui était fermée. On ne priait plus là-bas. Parce qu'il y avait un scandale avec le pasteur. L'église était fermée. Et tout le monde s'était dispersé. Et quelqu'un lui a dit, vous voulez entrer? Il a dit, je peux entrer. Et il a prié. Mais il ne savait pas pourquoi il était à Milltown. Et il dit, est-ce que je peux tenir des réunions de réveil ici? Il dit, si vous voulez aller à la municipalité. C'est la municipalité maintenant qui a la charge de cette église. Il était là-bas, on l'a autorisé. Et dans la prochaine émission, je vais vous dire ce qui s'est passé à Milltown. Oh frère, notre Dieu, il est l'incomparable. Il est l'admirable. Il fait des choses. Il a vu la détresse de cette fille, Georgie Carter. Mais jusque-là, l'homme de Dieu ne savait pas qu'il était à Milltown pour Georgie Carter. Il ne savait rien.
Nous allons voir, il va commencer des réunions. Mais les gens ne venaient pas. Les gens ne venaient pas. Mais après, la chose va arriver. Et cette fille, elle appartenait à une communauté. Quand ils ont appris qu'il y avait un monsieur qui était arrivé là-bas qui peut être malade, on a interdit à tout le monde d'avoir des contacts avec ce jeune homme-là. Et ses parents, son père était diacre dans cette église-là. Et on l'appelait le Saint Guérisseur, qui ne mette pas les pieds ici, que personne ne le reçoive dans sa maison. Mais comme c'était sur l'ordre de Dieu, Dieu va ouvrir les portes. Et Georgie Carter avait eu un pamphlet sur lequel Frère Branham avait écrit que c'est la même hier, je le fais pour toujours. Il va avoir le désir de rencontrer cet homme pour qu'il prie pour lui. Mais ses parents ne voulaient pas. Ses parents ne voulaient pas. Ne voulaient pas que cet homme piétine leur maison. Et finalement, le miracle va s'accomplir. Dieu va ouvrir la porte. Et sa maman ne voulait pas sentir, parce qu'il ne croyait pas à la guérison divine. Il ne croyait pas que Dieu pouvait guérir. Leur fille qui était atteinte d'une maladie, je crois que c'était la tuberculose. 9 ans et quelques mois, paralysée dans un lit. Madame Onion, c'était 17 ans. Georgie Carter, c'était 9 mois. Mais elle n'était jamais descendue du lit pendant 9 ans. Imaginez un peu ça. Et notre Dieu qui est riche en miséricorde a vu la détresse de sa fille. Et Frère Branham est venu à Milltown spécialement pour Georgie Carter. Il s'est installé là-bas. Il ne savait pas. Il est entré dans la ville sans savoir pourquoi il était là. En fait, il était là pour Georgie Carter. Et nous saurons cette histoire dans la prochaine émission. En attendant, méditez ce que nous avons entendu aujourd'hui. Et que Dieu vous aide à discerner que nous aussi, Dieu nous a visités dans cet âge. Et les élus reconnaîtront cela. Les autres vont pétiner cela. Que Dieu bénisse et je vous donne rendez-vous sur la volonté de Dieu à l'émission prochaine.